Imaginez, il est tard dans la nuit. Vous êtes seul chez vous, bercé par le silence pesant de votre appartement. Soudain, un bruit. Léger. Presque imperceptible, mais suffisant pour vous glacer le sang. Une ombre passe sous la porte. Votre souffle se coupe. Vous attrapez votre téléphone, tremblant, et composez le 911. Ce que vous allez entendre ce soir fait partie des appels les plus terrifiants jamais enregistrés. Des instants où la détresse et l'horreur absolue se cristallisent en quelques mots murmurés au bout d'un fil. À peine l'enfant seul à la maison. Un opérateur du 911 décroche. Une respiration sifflante. Une voix fluette, presque inaudible, il y a quelqu'un dans la maison. C'est un enfant, seul chez lui. Sa mère est partie depuis à peine 20 minutes. L'opérateur tente de le rassurer, lui demande où il se trouve. L'enfant chuchote, dans le placard, il est là, il sait que je suis là. Des pas se rapprochent. Lourd. Lent. L'enfant pousse un gémissement de terreur, puis un bruit sec résonne dans l'écouteur. Silence. L'appel est coupé. Quand la police arrive, la porte d'entrée est grande ouverte. L'intérieur est saccagé. Mais aucune trace de l'enfant. Appel de la femme qui n'aurait pas dû décrocher. Une femme en larmes appelle les secours. Sa voix tremble, octante, il y a quelqu'un derrière la fenêtre, il me regarde, il ne bouge pas. L'opérateur tente de la calmer, lui demande de verrouiller sa porte. Puis elle murmure, horrifiée, mon téléphone vibre, il m'appelle, qui? Lui, l'homme derrière la fenêtre. Elle décroche, et ce qu'elle entend la fait hurler. Une voix, exactement la sienne, lui chuchote, ne te cache pas, je sais où tu es. La communication se coupe. Lorsque la police arrive, la maison est vide, sauf un téléphone posé sur le sol, l'écran toujours allumé sur l'appel entrant. Appel 3 où la voix d'outre-tombe. Une femme reçoit un appel en pleine nuit. Une voix faible, presque imperceptible, aide-moi, je suis sous terre. Paniquée, elle contacte immédiatement le 911 et leur fait écouter l'enregistrement. L'enquête remonte jusqu'à un téléphone, enterré dans un terrain vague. Il appartenait à une femme disparue depuis 3 ans. Son corps est retrouvé quelques jours plus tard, ses doigts crispés autour du téléphone, comme si elle avait passé cet appel après sa mort. Appel 4 l'appel qui vient de l'intérieur de la maison. Un jeune homme appelle les secours. Il entend des bruits à l'étage. Il vit seul. J'entends quelqu'un, il marche dans ma chambre. L'opérateur lui demande de rester en ligne, de ne pas faire de bruit. Le jeune homme chuchote, suffocant de peur, il descend l'escalier. Puis, soudain, sa voix se brise, mon téléphone, il sonne, mais, il sonne en haut, là où j'étais il y a 1 heure. L'opérateur tente de le calmer, mais l'homme pousse un cri. La ligne devient chaotique, entrecoupée de bruits de pas précipités. Puis, silence. Quand les policiers arrivent, ils retrouvent la maison vide. Mais au pied de l'escalier, un téléphone encore allumé, affichant un appel manqué, venant du numéro du jeune homme lui-même. Ces appels sont réels. Des voix de l'angoisse, des cris noyés dans le silence. Ce n'est pas la peur du noir qui devrait vous effrayer, mais ce qui s'y cache, vous observant, attendant que vous baissiez votre garde. La prochaine fois que votre téléphone sonnera en pleine nuit, réfléchissez bien avant de décrocher. Si cette vidéo vous a glacé le sang, abonnez-vous, likez et partagez, mais surtout, restez sur vos gardes. Certains appels ne devraient jamais être passés, et d'autres, jamais être reçus.